tous, bonjour Arnaud. Bonjour Sandra. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour vous faire découvrir l'Assemblée nationale dans notre démocratie. Alors, comme vous pouvez le voir autour de nous, nous sommes au cœur de Paris, dans la capitale. Comme moi, je fais découvrir l'Assemblée nationale à nos amis. Et vous, suivez-nous. L'Assemblée nationale est le cœur de notre République. C'est ici que sont votées les lois qui régissent la vie dans notre pays. Pourquoi ? Eh bien, la France est une démocratie. C'est-à-dire que les lois ne sont pas décidées par une seule personne ou même par un petit groupe de personnes, mais bien par le peuple, par les citoyens français. Mais comme nous sommes très nombreux, plus de 65 millions d'habitants évidemment, il serait très difficile de demander à chacun son avis sur chaque loi et chaque décision politique. Alors pour ça, eh bien, il faut trouver des représentants pour exercer le pouvoir. En France, les représentants du peuple sont les députés et les sénateurs. Les députés se retrouvent et votent les lois ici, à l'Assemblée nationale. Ils sont là aussi pour contrôler l'action du gouvernement. Et ça nous concerne tous, même vous. Pourquoi ? Eh bien parce que les lois, évidemment, concernent tout le monde, même les plus jeunes. Et c'est vous, demain, qui élirez les députés qui décideront des lois de demain. Pourrais-tu nous expliquer comment ça se passe, l'élection des députés ? Les élections des députés, c'est très simple. Les députés sont les représentants des citoyens. Ils sont élus pour 5 ans au suffrage universel, c'est-à-dire par l'ensemble des Français. Il y a beaucoup de députés en France. En fait, il y en a un par circonscription. Mais alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'une circonscription ? Comme vous le savez, la France est divisée en départements. Il y en a 96 en métropole, 5 départements d'outre-mer, auxquels viennent s'ajouter d'autres territoires d'outre-mer. Chaque département est ensuite divisé en fonction de la taille de sa population, en plusieurs circonscriptions. Plus il y a d'habitants, plus il y aura de circonscriptions, et donc plus il y aura de députés à l'Assemblée nationale. Chaque circonscription élit un député. Il y a 577 circonscriptions en France, donc 577 députés. En moyenne, un député représente 125 000 habitants. Tout le monde peut devenir député, il suffit d'être de nationalité française et d'avoir au moins 23 ans. Nous sommes ici dans le périmètre sacré. Alors on dit qu'il est sacré car personne n'a le droit d'y pénétrer pendant que les députés travaillent. En effet, l'hémicycle, la grande salle où ils se réunissent, eh bien, se trouve juste à côté. Comme vous le voyez, il y a des salons de chaque côté de l'hémicycle pour accueillir les députés. C'est ici qu'ils se retrouvent avant et après les débats. L'Assemblée nationale est un petit peu la deuxième maison des députés. D'ailleurs, chaque député dispose d'un bureau où il peut travailler et même dormir si sa circonscription est loin de Paris. Et dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer qui est à l'origine des lois ? Première possibilité, le texte de loi peut être proposé par un ou plusieurs députés. On parle alors d'une proposition de loi. Deuxième possibilité, le texte de loi est proposé par le gouvernement, c'est-à-dire par le Premier ministre et ses ministres. Il s'agit alors d'un projet de loi. Mais qu'il s'agisse d'un projet ou d'une proposition, la loi est toujours examinée par un groupe de députés réunis en commission. Ces commissions préparent le texte de la loi qui sera ensuite discuté en séance publique, c'est-à-dire dans l'hémicycle. Il y a plusieurs commissions en fonction du sujet de la loi. Par exemple, pour la loi sur l'environnement, c'est la commission du développement durable qui l'a examinée. En partie au moins le financement, dispositif qui soit applicable dans les mêmes conditions aux salariés. Monsieur le député, est-ce que vous pouvez nous expliquer le travail de la commission ? Alors en commission, on examine les textes de loi et les modifications qui sont proposées par les députés qu'on appelle des amendements. On discute, on vote un nouveau texte et ensuite il est discuté dans l'hémicycle. Une fois la proposition de loi examinée, elle est enfin débattue en public, c'est-à-dire dans l'hémicycle. Venez, on va essayer d'y entrer. Le président de l'Assemblée est, avec le président de la République, le Premier ministre et le président du Sénat, l'un des plus hauts personnages de l'État. Quelles que soient les motivations idéologiques. En effet, il est immense ce palais Bourbon. Mais dis-moi, qui fait quoi exactement ici dans l'hémicycle ? Tu peux nous éclairer ? Pour répondre à ta question, Sandra, l'hémicycle est, comme son nom l'indique, un demi-cercle où sont disposés les bancs des députés.
Au centre siège le président de l'Assemblée nationale. Son rôle est de répartir le temps de parole entre les députés et de veiller au bon déroulement du débat. Derrière lui se trouvent les fonctionnaires parlementaires qui l'aident et le conseillent pour le bon déroulement de la séance. Juste devant le président, il y a ce qu'on appelle la tribune de l'orateur. C'est là que se place un ministre ou un député qui souhaite faire un discours. Les huissiers sont là pour veiller au respect des règles dans la salle. On peut voir aussi le banc du gouvernement. C'est là que s'assoit le Premier ministre et ses ministres. Les sièges des 577 députés sont répartis dans l'hémicycle en fonction de leur appartenance au parti politique. Les députés de droite sont à la droite du président de l'Assemblée nationale, les députés de gauche à sa gauche. Voici le fameux siège du président dont nous a parlé Arnaud. On l'appelle le perchoir. Il existe depuis 1798 après la Révolution. Ça veut dire qu'il a plus de 200 ans. D'ici, le président peut contrôler le temps de parole des députés et regarder le résultat des votes. C'est un véritable tableau de bord. C'est ici que siègent les députés alors. Oh, regardez, sur ces pupitres, il y a un boîtier bizarre. Ce sont des boîtiers de vote. Les résultats s'affichent immédiatement de chaque côté du président. Mais il faut savoir que le travail des députés ne s'arrête pas là. Il consiste aussi à contrôler l'action du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que les membres du gouvernement viennent 2 fois par semaine à l'Assemblée pour répondre aux questions des députés concernant leurs actions et la politique qu'ils mènent. Les mardis et mercredis, les ministres arrivent à l'Assemblée par la cour d'honneur. Madame Filippetti, je vous cherchais, j'ai encore quelques questions à vous poser. Allons-y. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent les séances de questions au gouvernement? Alors, les séances de questions au gouvernement, c'est tous les mardis et mercredis après-midi, pendant 1 heure, un moment où les députés peuvent poser les questions qu'ils souhaitent au ministre du gouvernement. Chaque député a 2 minutes pour poser sa question, et les ministres ont 2 minutes pour y répondre. Et j'imagine que parfois le ton monte. Oui, mais c'est le jeu de la démocratie. On débat, on discute, on n'est pas d'accord. Puis à la fin, le président est là pour rétablir l'ordre. Tu viens Arnaud, nous on va assister à un débat. Allez, c'est parti. Au revoir.